J'ai fait un rêve. Un drôle de rêve. J'étais monté à bord d'un vaisseau pirate et on se battait dans l'espace. Ce vaisseau s'appelait l'Arcadia. Le vaisseau du capitaine Albator. Oui, c'est ça. Un beau vaisseau, hein. Magnifique. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas ri tous les deux, hein, papa? Comme tu dis. Papa, je te demande pardon. J'ai pas toujours été très sympa avec toi ces temps-ci. Tu sais, avec Albator, dans mon rêve, j'ai appris pas mal de choses. Je crois que j'ai grandi. On est tout petit dans le monde, et jouer les gros bras comme je le faisais ne mène nulle part. Papa? Il semble qu'Albator ait tenu sa promesse. Papa, tu es... Ah, ça... Je ne peux rien y faire. Hein? Nous sommes dans l'intervalle entre temps et espace, à la frontière entre vie et mort. Nous sommes au moment précis où le spin s'inverse, dans le monde tel qu'il existe dans le plan complexe autour de l'axe imaginaire. Les esprits de nos ont hâte de trouver des corps à posséder pour réintégrer notre univers. Ils se dirigent en masse vers la Terre. Et l'Arcadia, où est-il? Il faut que je retourne à son bord. Il se dirige vers là où il doit aller, de la même façon que tu es venu jusqu'ici. Hein? Oh... Les remords que tu as vis-à-vis de moi et les soucis que je me fais pour toi sont entrés en résonance et nous ont réunis. Qui es-tu? D'où viens-tu? Est-ce vraiment toi, mon père? C'est vraiment moi. Le moi de l'instant de ma mort. Quelle inconscience! S'opposer à moi et venir me défier jusqu'ici. Pour être plus précis, c'est à l'instant où je suis passé de vie à trépas que des vibrations quantiques dans les vaisseaux de mon cerveau ont pris racine en ce monde. Autrement dit, les traces de mon âme resteront à jamais dans la dimension alternative de l'univers. Le monde alternatif dans lequel No a été rejeté. C'est ça. No, le modèle qui habite nos imaginations, qui a toujours servi de référence aux images du diable et des forces obscures, et dont la vraie forme est ce tourbillon là-bas. Tourbillon? Le chaos de l'espace primitif est profondément implanté dans les esprits, sous la forme d'un tourbillon vertigineux, comme la peur elle-même. Tadashi, tu ne t'es jamais demandé pourquoi la mer des étoiles avait une forme évoquant une spirale? Non. C'est la malédiction de No. Et toi? Où vas-tu comme ça? Je recherche quelqu'un. Quelle surprise! Je te le dis, ce monde est un monde où ceux qui n'ont pas d'âme reposent immobiles. Celui que tu recherches a-t-il une âme? C'est un homme dont l'âme est plus passionnée que celle de tous les autres.
ici. Où est-il allé? Je veux bien te le dire, ça m'est égal que tu le saches. Mais laisse-moi d'abord te raconter mon histoire. J'étais un pirate qui, avec mes compagnons, sillonnait l'espace pour le mettre à feu et à sang. Je n'avais qu'un seul but, réduire au sort ce monde stupide. Mais nous ne poursuivions aucun rêve, nous ne défendions aucune cause. Nous n'étions qu'une bande dehors la loi, lâche sans foi ni loi, qui prenions plaisir à faire le mal autour de nous. Aujourd'hui, je le regrette. Je regrette cette vie dont je n'ai rien fait et que j'ai perdue. Cette vie que j'ai traversée sans personne à mes côtés, avec qui partager un idéal. Merci à toi. Tu es la seconde personne à avoir écouté mon histoire. La première était le propriétaire de cette barque. Il a accosté ici puis a continué sa route droit devant lui seul. Il devrait être arrivé à la cabane maintenant, pas loin d'ici. Hors de mon chemin. Disparais. Capitaine Albator! Voici le monde que nous contrôlons. Que ta stupidité t'emporte. J'avais besoin d'un tube vide, j'étais parti en chercher un. Pardon, ça m'a pris un peu de temps. Salut! Toshiro. Ça se présente plutôt bien. Encore quelques minutes et grâce à la réaction en chaîne, les quantas de lumière vont se répandre sur toute la Terre. Je savais qu'il y avait moyen de se débarrasser d'eux. Bien sûr, c'est du bricolage. Je ne sais pas combien de temps cette installation va durer. Tu es donc parvenu jusqu'ici. Loin de moi l'idée de m'en réjouir. Évidemment. Ah.
Oh non! On dirait que le réseau spatial de surveillance nous a claqué dans les doigts. On ne sait même pas ce qui est arrivé à l'Arcadia. Le capitaine sait ce qu'il fait depuis le début. Il savait qu'au bout du compte, ça ne servirait à rien de s'emparer de leur canon espace-temps. Ça veut dire que depuis tout ce temps, il a calculé son coup pour obliger le vaisseau fantôme à l'attaquer et à tirer, pour l'envoyer dans l'autre dimension. Et qu'est-ce que tu as fait après avoir quitté Yedar, papa? Ceux qui se sont emparés du professeur Hiltz et du reste de l'équipe, curieusement, m'ont laissé la vie sauve et m'ont laissé m'échapper. C'est parce qu'en échange, ils voulaient que je passe un accord avec eux. Ils me donnaient une tablette et je devais y déchiffrer la façon dont ils avaient été scellés là. Mais mener des recherches au détriment de l'espèce humaine était hors de question pour moi et j'ai refusé l'offre. Cependant, le souvenir de la tablette était resté gravé dans ma mémoire. Pour un scientifique, détourner les yeux devant une somme des connaissances qui s'offrent à lui, c'est comme nier sa propre existence. Et tout ce pourquoi il a travaillé. Mais comme s'il connaissait mes désirs les plus intimes, il s'est à nouveau présenté à moi. Cette fois, le scientifique que je suis prit le pas sur l'homme. Je croyais que je trouverais le moyen de concilier ces deux volontés qui s'opposaient en moi. En fait, j'ai simplement cédé à la tentation de découvrir les secrets de la création de notre univers. Mais grâce à ça, tu as pu découvrir les secrets de Noho. J'en ai assez. Depuis le temps que je me torture avec ça. On doit bien pouvoir parler d'autre chose tous les deux, mais quand le moment se présente, je ne trouve jamais les mots. Décidément, comme père, je ne vaux pas grand-chose. Non, arrête, ce n'est pas vrai. Papa, tu as dit que le capitaine Albator avait tenu sa promesse. Quel genre de promesse c'était? C'était à propos de toi. De moi? Ce qu'Albator m'a promis, c'est de t'aider à savoir te prendre en charge après ma mort. Par malheur, si tu t'en montrais incapable, si tu ne pouvais pas devenir un homme, si tu étais résistant à toute forme de courage, je lui avais fait promettre de te tuer. Mais aujourd'hui, je suis soulagé, puisque je te retrouve bien plus fort que tu ne l'étais. C'est à Albator que tu le dois, je l'en remercie. Tadashi, il y a encore une dernière chose que je dois t'avouer. Ce n'est pas la seule promesse qu'Albator m'a faite, il y en a une autre. Tu prends trop de risques, Albator. Qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas pu me retrouver? Si ceci est le monde où toutes les âmes échouent, je ne pouvais pas ne pas te trouver. Cette fois, je crois qu'on le tient, notre canon à densité séquentielle. Ce n'est pas plus gros que ça. Je me suis servi de tout ce que j'ai pu trouver ici pour fabriquer un générateur de quanta de lumière. C'est pas terrible, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Il y a pourtant moyen d'espérer mieux. C'est tout un monde qui va pouvoir me donner un coup de main. Retournons à la cabane. Oh, elle doit être soulagée. Je me souviens de ce jour où j'ai atterri dans cette cabane après tant de jours d'errance en ce monde. C'est ce jour-là que la Terre a surgi de ce côté-ci de l'univers. Grâce à cet enfant, j'ai trouvé mon chemin jusqu'ici, guidé par le son de sa musique. Ceux comme toi qui ont été jetés ici par le canon espace-temps ont un spin imaginaire instable et ils ont le pouvoir de revenir à la normale. En envoyant ceci dans le plafond de ce monde, je vais provoquer la réaction en chaîne nécessaire.
Vous avez eu beau chercher, vous avez eu quelques difficultés pour trouver le moyen de ramener la Terre dans son univers d'origine, n'est-ce pas? Rassure-toi, tout retrouvera sa place dans l'espace et dans le temps. En attendant, je passerai bien la nuit à discuter avec toi et à boire des coups, mais on n'a pas vraiment le temps de se reposer. Je suis certain que ce jour finira par venir. Non, j'espère qu'il ne viendra jamais. Ça m'embêterait pour toi. Cette fois, le moment est venu. Non, pas déjà. Je ne suis pas encore... Je suis fier de l'homme que tu es devenu, mon fils. Papa, attends! L'heure de notre renaissance est enfin venue. Ah! La Terre est revenue! Le capitaine a réussi! Vive le capitaine! Vive le capitaine! Je t'avais demandé de quitter le vaisseau. Alors, c'est vous? C'est vous qui avez tué mon père? Tiens, c'est à toi, je te le rends. Pourquoi? Non, je le sais déjà pourquoi. C'est à cause d'une promesse que vous lui aviez faite. C'est par ici que je l'ai récupéré, alors qu'il partait à la dérive. Il avait peur,
peur d'avoir à trahir un jour l'humanité. Alors il m'a fait promettre de le tuer si ce jour arrivait. Des années plus tard, il m'a contacté. Le temps était venu de tenir ma promesse. Il y a longtemps, je t'ai fait un serment. J'ai promis que tu vengerais la mort de ton père. Mais ce n'est pas... Prends-le. Si tu es un homme à briser un serment, je n'aurai pas d'autre choix que de te tuer. Qu'y a-t-il? Hein? Si tu es un homme, tire!